Duc Leblanc, Duc du barbecue. Où est-ce que je suis rendu, vous allez vous demander? Je suis chez mon pote et ma potesse Dominique Auger et Marie-Claude Carmichael. Dominique. Alright, fait qu'aujourd'hui, on se tape des beer can burgers dans un barbecue étranger. Mais pas si étranger que ça. Puis, je tiens à le dire, le Duc du barbecue, là, j'ai fait ça pas mal à cause des pressions de Dominique et de Marie-Claude, qu'on verra peut-être plus tard, qui est en train de faire des pain burgers maison. On vit fou de même cet soir. Fait que là, tu t'es trouvé un titre après le Duc du barbecue? Oui. En fait, rien ne peut battre le Duc du barbecue. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais être? Le roi? Non, c'est le Duc. J'essaie d'opter pour être le valet du charbon. Fait que c'est qui allume le barbecue? Ça va être moi. C'est moi qui va c'est le valet du charbon. C'est base d'opération. C'est moi qui va sentir. C'est moi qui va... C'est moi qui va sentir la boucane après que ça soit allumé. Je ne veux pas que le Duc sente mauvais après. Alright, fait que là, on fait des bercanes burgers. J'ai pesé 150 grammes de steak haché du Costco. Ça n'a pas de bon sens. Puis là-dedans, regarde, on va farcir ça, là. Dom a acheté ça, là. Fromage. Fromage Perron. Fromage Perron. Fromage fort. Champignons. Portobello. Bon. C'est bon dans la bouche. Oui. Les oignons rouges, puis des poivrons. Puis du bacon. Qui est le plus important. Puis ça, là, on en reparlera, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Dans le fond. Fait que le principe du beer can burger, ça te prend une beer can de ton choix. Là, ici, on a La microbrasserie de la Souche, située à Stoneham. Disons, ils font une belle gamme de bières, c'est délicieux. Moi, j'ai un faible pour la crise existentielle, une petite bière sûre. J'avoue que je fais de la pub, mais celle-là, je prends en boire tous les jours, même quand je travaille. Puis tu la débouches pas. C'est important qu'elle soit pas ouverte parce qu'elle va être dure. Fait que là, le principe, c'est que tu foires ça. Tu sens ça le plus possible. Est-ce que ça donne une émotion d'écraser? Un petit peu. Des fois, presque juste à côté sur la planche, là. Bon, puis après ça, tu taponnes ça pour faire un bol de steak haché. Je vais tenir ta place. Ah, merci, le valet. Tu vois? Mon rôle maintenant. Ben ouais, gars, t'es utile. Enfin! Alright. Ça m'a pris vraiment beaucoup moins de temps que celle que j'ai faite en test tantôt. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Je prends une tranche de bacon, là. Et c'est quoi le dicton du Duc? Il n'y a jamais trop de bacon. C'est vrai. Jamais. Ça prend des ciseaux. Tu prends les ciseaux. En démissire. Fait que moi, je suis têteux, là. Tu aurais pu l'overlapper par-dessus, là, mais moi, je suis têteux. Fait que je fais ça de même, puis il y a têteux, là. Ça, c'est la moitié d'une tranche de bacon coupée sur la longueur, juste pour que ça fasse... Têteux! Ah ouais, totalement toc. Mais ça sera pas perdu. Regardez bien ça. Attendez, qu'est-ce qui va se Fait- passer? Là, c'est comme l'étape Fait que la plus difficile, je te dirais. moi, je peux tenir ta viande pendant que tu dégages la canette. Mais ça se fait tout seul. Là. Tantôt, là, je l'ai fait tout seul, puis c'était cool. Oh. Ça fait des sons, mesdames et messieurs, que je suis sûr que vous n'avez pas entendu. Fait que là, évidemment, t'as le fond. Juste un petit peu de taponnage, là. Pour faire un beau bol, comme ceci. Et là, mon cher Duc, comment on arrange? Je pense qu'on va refaire le même concept que tantôt. Je trouve ça gagnant. Fait que là, on va aller se laver les mains parce qu'on a taponné du steak haché et il va falloir toucher aux légumes. Fait qu'on sort pas les mains propres. Alors là, le Duc, Oui. m'a permis de mettre les ingrédients comme valet. Oui. Ça va. Fait qu'on va refaire le même Alors, boss que tantôt. Je trouve que c'est gagnant. Une petite tranche de fromage fort. Encore là, le fromage, je présume, c'est au choix. Ceux qui aiment le mozza aiment le mozza. Ceux qui aiment le fromage, c'est le cheddar fort, c'est le cheddar fort. Rendu là, mettez qu'est-ce que vous voulez. Ça peut être du fromage jaune. Aussi, ça, c'est on Des sent un crottes peu de plus. fromage? Tout Des est- crottes de fromage. Si t'aimes pas le fromage, t'en mets pas. Et voilà. Fait que là, je pense que tu comprends le principe, là. Tu On mets ce met que tu veux, là. une petite garnotte de poivrons rouges. Les oignons rouges qui sont
quant à moi, les oignons les plus merveilleux de l'univers. Puis moi, j'aime ça d'en mettre beaucoup. J'avoue, là, j'adore ça. Il y a des enfants, attention. J'adore ça. Une petite motte. De Portobello. Ah oui, ça, des champignons, là. Moi, là, je vais vous parler d'une tragédie que j'ai dans ma famille. Je suis le seul à aimer les champignons. Ici? Ouais. Mario, mange Ouais. pas de champignons? Non, c'est... Ok. c'est- Fait qu'on la passera pas. Tu sais, l'amour est aveugle, là. Ma femme, elle n'aime pas les champignons, mais je l'aime quand même. Ok. C'est dur. Fait que quand j'ai eu la chance d'en mettre des champignons, je suis heureux. Alright. Et finalement, une autre tranche de fromage. Une autre tranche de fromage, puis on perdra pas ces morceaux de bacon-là, certains. Certainement. Fait qu'on va tout Taper. simplement caper. Et puis j'ai même eu une idée tantôt en faisant ça. Tu pourrais en faire un genre pizza. Sauce tomate, pepperoni, fromage, poivron, champignons. Recouvrir ça, finir ça au mozzarella. Comme un pizza pochette de luxe. De viande, ouais, ça serait complètement cool. C'est le meat pizza. Alright. Fait que là, vous avez compris le principe là, du Birkan Burger, c'est super cool. Fait qu'on en fait une coupe pour toute la gang ici. Puis on se revoit. Puis là, c'est ça. Ça, on va mettre ça au frigidaire. Frigo. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu peux faire ça le matin, puis faire tes burgers le soir si tu veux. Mais ils vont tailler là, tu sais, au froid. Fait que ça va être plus facile à manipuler une fois rendu au barbecue. Fait que là, on envoie ça dans le frigo. Puis on se revoit devant le barbecue. La minute du valet du charbon. Quand j'ai acheté mon barbecue, ça venait avec des récipients comme ça, qui permettent de... C'est sûr, ça permet de mettre ton charbon, puis tu sais, gérer ton... où tu mets ta chaleur. Puis tu sais, ce que j'aime bien, c'est qu'après que c'est fini, ben, je peux récupérer le vieux charbon qui n'est pas brûlé, puis le remettre dans ma cheminée plus facilement. C'est un petit peu moins salaud, puis c'est peut-être un peu moins de gestion, puis ça peut peut-être permettre, tu sais, de... je peux gosser, puis mettre ma chaleur ce que je veux. Là, je l'ai mis indirect, mais moi, j'aime bien mettre chacun des deux côtés. C'est un... Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me sers pas souvent de ça, je dois avouer. Je travaille indirect, mais je mets une pile dans le fond, comme ça. Puis j'ai l'impression que je fais plus longtemps avec moins de charbon. Je suis peut-être fou. C'est la tradition et versus peut-être les facilités de la vie. On le voit comme ça. Donc là, je vais mettre ma grille. Et comme tout bon, je pense, rendu là de gars de barbecue, on lave notre grille. Quand ça va cuire un peu, on frotte, that's it. Ça donne une petite couche de gras. Et c'est le duc qui me dit, Dominique, achète-toi une grille en fonte, c'est la vie. Moi, depuis ce temps-là, c'est juste ça qui est là. Là, c'est pas beau. Là, on dirait que c'est comme un adolescent qui a l'acné sur ma grille. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre qu'est-ce qui met avec ma petite grille à pétillette. Ouais, j'ai même pas ça, moi. Ça, c'est très cool. T'es plus équipé que le duc. Là, je vais pouvoir étaler mes pétillettes ici. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait avec les patates? Là? Faites des quartiers. Oui, quartier, patates, huile d'olive. Puis j'ai mis du sel de Wassiska. Là, je vais faire ma note d'histoire. Parce que je suis enseignant d'histoire. J'ai visité la Pologne il y a quelques années, puis on a visité une mine de sel. On est descendu jusqu'à 100 mètres de profondeur. Puis c'est une mine de sel en Pologne. Et à l'époque, je pense dans les années 1500 environ, j'ai pas, tu sais, il faut donner du période de temps. C'était le tiers des revenus de l'État, c'était le sel venant de cette mine-là. Est-ce que ce sel-là vient de 100 mètres de profondeur? En effet. Et je le prends juste pour des occasions spéciales. Puis là, c'en est tout? Oui. Ça veut, un petit sel fin, tu sais, un sel, comme un peu l'équivalent du sel cachère, tu sais, un sel gros mais qualité. Et c'était le tiers des revenus de l'État du royaume de Pologne. On appelait ça l'or gris à l'époque. Le valet est plus fancy que le duc. Mais voilà, c'est pour ça que je suis un valet. Fait que là, je vais remettre qu'on va mettre ça en haut là, puis ça cuise indirect, pas trop en au-dessus de la plein chaîne. ça. Et là, c'est la gestion. Ça va être la gestion de l'espace. Fait que, Celui le valet, lui, il prend une pince. Moi, je serai allé à mi-temps. écoutez, je vais suivre la tradition du duc. Moi, j'y ai pensé, puis je me suis dit, est-ce que je vais choquer le duc si je prends mes mains? Pas du tout. Je les ai lavés, inquiétez-vous pas. Fait que là, je vais mettre ça. Fait que là, on répand, on essaye de pas trop le mettre sur le feu direct. À un moment donné, ça va faire des petites surprises, tu sais, des patates un peu plus croustillantes. Ouais, c'est ça, ça fait de la variété. De la variété. Je vais peut-être venir brasser ça tantôt. On a fait beaucoup de patates, ça se peut qu'il manque d'espace. Ça va donner quelque chose, mais en quelque part, il faut l'essayer.
Comme le dit le duc. Comme on dit, c'est... Bon, fait qu'on est rendu là. Nos Beer Can Burger. On a notre feu indirect qu'on prend pour les patates qui sont pas cuites pantoute parce qu'on vient juste de partir. Mais là, c'est le temps. Le valet va nous mettre les Beer Can Burger Et voilà. indirect sur le barbecue. J'ai lavé mes mains. Oui, Je pense que je vais y aller avec mes mains. Oui, Ça va c'est être le plus best, simple. je pense. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations subtiles. Si je me brûle, c'est pas grave. c'est tellement pas grave. C'est un détail que je m'en rappellerai plus tard dans ma vie. Ah, ça va être plus difficile celle-là. Un petit défi. Un petit défi. Et là, on remarque que la grille ici est ouverte. On va les faire Alright. fumer. Oui. Un petit peu. Regarde bien ça. J'ai fait préalablement tremper les copeaux de bois pendant environ une demi-heure. C'est ça qu'ils suggèrent toujours. À peu près. À peu près. On met une motte. Des copeaux de quoi? Copeaux de... Il est marqué mesquite. Mesquite. Là, on en met une petite motte. Et là, ça va faire... C'est comme ça. On va se garder une petite réserve au cas où qu'on en remette. Chez nous, j'aurais mis un gros morceau, mais Dominique avait ça. Ça va faire pareil. Et là, on laisse le bonheur faire son œuvre. Pendant environ... Demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être plus. C'est du barbecue. C'est vrai quand c'est prêt. Bon, là, ça fait une demi-heure que c'est là-dessus. On est dû pour une rotation. En effet. Fait que ces basses ces opérations-là, Ça va je donner les quelque laisse chose. au valet. Oh, quand même. Ouh, regardez ça, c'est pommes de terre. C'est tout à fait magnifique. Non, non, tout est beau, là. Bon, là, il faut gérer ça. Et là, c'est un défi. Rotation. On va mettre ceux-là, on va les tasser comme ça. Il manque d'espace, hein? Et tu l'as magané, celle-là. Mais non, ne magane pas ça. Je taquine beaucoup, mais Il est fin. Dans le fond, là, il est fin. oh ouais, ça va être bon. Qu'on en remet ça indirect, là, évidemment. Là. Comme ça. Indirect. Ouais, peut-être bardasser les patates un petit peu. Là. J'avoue que en étant le valet du charbon, je n'ai pas la maîtrise du duc du barbecue. Ouais, mais ça, considère ça comme une pratique. En effet. Je suis humble. Et obéissant. Mais c'est surtout toi qui as la palette dans les mains. Fait que on va virer ça de bord. En effet. Là, ça, j'ai fait une rotation. J'ai pris ceux du fond, je les ai ramenés ici. J'ai viré. Les patates, je vais les laisser aller comme ça, je pense. Ouais. Ah, Qu'il en soit ainsi. bon. Lui, c'est pas plus grave que ça. Bon, c'est prêt. Ça fait 1 heure que c'est là-dessus. Donc, Ça l'a bien crépité. ça a bien crépité, ça a senti bien bon. Fait qu'on sort ça de là. Ça, là. On va avoir 2 pains en bagarre là-dessus. Là. Pain maison de Marie-Claude. Qu'on va juste griller un petit peu. Donc, un pain. 2 pains. Fait que là, ça prend vraiment 30 secondes. Là. On grille les pains. On attend. Fait qu'ils sont prêts, nos Beer Can Burger. Check ça. Là, j'ai pris un pain, mayo, j'ai mis des pickles, j'ai mis la super boulette de la mort de Beer Can, moutarde, top de pain. Essayez ça. On va se régaler.